Brachot daf lamed het, on va commencer par lamed zayin amud bet, au bas de la page. Truknin hayavin behala, vechiyata rabin amar Rabbi Yochanan, truknin pturin min achala. Alors la Gemara nous cite ici une marloquette à propos de truknin. C'est une sorte de pâte, et on va tout de suite donner le descriptif. Comment est-ce qu'on fabriquait cette pâte? Mais en tout cas, on a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Chachamim. Selon Chachamim, eh bien, truknin, c'est une pâte qui est chayav de chala, qui est soumise au prélèvement de la chala. Mais Rabbi Yochanan va dire que truknin est dispensé de la mitzvah de chala. Pas besoin de prélever la chala de cette pâte. Mais le Gaon de Vilna va corriger et il va totalement effacer le début, la première phrase. Truknin hayavin behala, il efface totalement. Il laisse que Kiyata Rabin Amar Rabbi Yochanan, Truknin, mais non pas Pturin Minahala, au contraire, il fait dire à Rabbi Yochanan, Truknin Hayavin Behala. Regardez le Gaon de Vilna, le petit Aleph et le petit Bet. Il écrit Truknin Hayavin Behala, Tevot Elu Mehak. Ça veut dire, cette phrase-là, ces mots, tu dois les effacer. Et dans le petit Bet, qu'est-ce qu'il écrit? Kiyata Rabin Amar Rabbi Yochanan, Truknin Hayavin Behala, Ken Tsarich Lomar. Alors, selon la version du Gaon de Vilna, et c'est celle-là qu'on va retenir, qu'il n'y a même pas de mahloket. Il n'y a qu'une seule shita, c'est celle de Rabbi Yochanan, selon lequel, en effet, quelqu'un qui fabriquerait une pâte de truknin, il doit prélever la hala. Très bien. Et maintenant, la Gemara nous demande, Maï truknin, c'est quoi cette pâte? Amar Abaye, Kuva de Ara. Qu'est-ce que ça veut dire Kuva de Ara? À l'époque, lorsqu'on fabriquait un four, c'était un four qui était posé sur le sol. Donc on avait le sol lui-même qui était en pierre, et dessus, on fabriquait un four en argile qui était de forme conique et qui avait l'entrée du four par le côté. On faisait entrer le pain par la porte du four qui était sur le côté. Il y avait plusieurs façons de cuire le pain. Soit on le mettait dans les parois du four et il y avait le feu au milieu, soit on le posait carrément sur le sol, sur la pierre, et on avait le feu autour ou n'importe où, soit sur le côté, soit au milieu, mais on posait le pain sur le sol, sur la pierre. Mais parfois, on allait faire kuva de ara. C'est quoi? C'est un creux dans le sol, un trou, une cuve. Et à quoi cela servait? Eh bien, on prenait, par exemple, de l'eau et de la farine qu'on mélangeait, et ce liquide, on le versait dans ce trou. Mais comme on avait chauffé avec des braises longtemps, le sol était brûlant, le sol du four. Eh bien là-bas, dès qu'on mettait ce liquide, le mélange de farine avec l'eau, ça allait être saisi, ça allait cuire dans le trou, dans cette cuve, kuva de ara. Et à la fin, qu'est-ce qu'on avait? Comme un pain. Donc, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yochanan? Il faut prélever la hala de cette pâte, de ce pain. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que, bien que ce soit une blilaraka, c'est-à-dire que la pâte, elle est liquide au début, mais étant donné qu'à la fin, ça va faire comme un morceau de pain, donc, à la fin, c'est du pain, il faut prélever la hala. Regardez Rashi. Rashi dit Kuva de Ara, Ose Makom Halal Bakira. Il fait un creux dans le four. Venoten Betocho Maim Vekemach, Kemo Sheosim Ba Ilfas. Il met dedans de l'eau et de la farine, comme on fait d'habitude dans une marmite. Très bien. Alors on a terminé. Maintenant on passe à autre chose. Ve'amar Abaye. Terita Petura Minahala.
Abaye nous dit que Trita est dispensé de la mitzvah de Hala. La Gemara demande, Maï Trita, quelle est la définition de Trita? 3 traductions. Première traduction, Ika de Amre, Gavil Meratah. Qu'est-ce que c'est que Gavil Meratah? Eh bien, c'est tout simplement une pâte liquide, comme ça dit Rashi. Notnim kemach umaim bakeli, ou bohashim bakaf, veshofrim alakirak sheini seket. À la différence avec Truknin, c'est que Truknin, c'était un liquide, de pâte liquide, qu'on versait dans un creux, dans une cuve, kuba. Et donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'on avait du pain qui allait cuire. Au début, c'est liquide, et le résultat, c'est du pain cuit. Tandis que Trita, au début, c'est une pâte liquide, mais à la fin, c'est quoi? C'est une crêpe. Étant donné que on versait cette pâte liquide, non pas dans un creux, mais sur la surface plate du sol du four. Alors, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait une crêpe. Eh bien, cette crêpe-là, elle est ptura mina hala. On n'a pas besoin de prélever la hala, parce que ce n'est pas considéré comme du pain, ni avant parce que c'est liquide, et ni après parce que c'est plat. Ça n'a pas une forme épaisse de pain. Veika de Amre, deuxième traduction, Nahama de Hindeka. Qu'est-ce que c'est Nahama de Hindeka? Le pain qui a été oint et badigeonné d'huile et d'œuf. C'est comme ça que Rashi dit, qu'on prenait une broche, chipoud, une broche, et on mettait de la pâte autour de la broche, et pendant toute la cuisson, on badigeonnait de l'huile et de l'œuf. Ça veut dire que cette pâte, elle était bien imbibée d'huile, de graisse, d'œuf. Eh bien, cette pâte-là n'a pas besoin d'être prélevée. Il n'y a pas de hala à prélever d'un tel pain. Troisième traduction de Trita, Ikade Amre, certains disent que Trita, ça veut dire Lehem ha'asui le kutah. Qu'est-ce que ça veut dire kutah? Kutah, c'est une crème qu'on fabriquait pour tartiner les tranches de pain. Comment on fabriquait ce kutah? Eh bien, la recette, elle était bien spéciale. Il y avait d'abord un tiers de lait, un tiers de sel et un tiers de pain, mais pas du pain normal. Parfois, on prenait du pain moisi et sinon, on prenait de la pâte qu'on avait cuit au soleil. Alors, on faisait cuire de la pâte au soleil et ça servait ensuite à mélanger au lait et au sel. On allait bien mélanger tout ça et après, ça nous donnait une crème onctueuse prête à tartiner avec ça son pain. Est-ce que cette pâte qui a cuit au soleil a besoin d'être prélevée? Non, il n'y a pas de hala à prélever de la pâte qui a cuit au soleil. Alors maintenant, la Gemara pose une contradiction. Elle dit Ve'atania hayav behala. Comment peux-tu dire que un pain qui cuit au soleil n'a pas besoin d'être prélevé? On n'a pas besoin de prendre la hala. Pourtant, c'est écrit Mefourash que oui. Réponse Hatam kedekatane tama. Rabbi Yehuda Omer Maasea mochichin aleha. Asaa ke'avin hayavin. Kalimudim peturim. Ça dépend comment est-ce qu'on a cuit au soleil cette pâte. Si elle était en forme de pain, ce qu'on appelle avin, en forme de pain, ou bien il y a ceux qui ont même une version de ka'achin, pas ke'avin avec bet, mais avec raf, ke'achin. D'une manière ou d'une autre, on parle ici d'un pain. Alors le pain qui a cuit au soleil est hayav de hala. Par contre, si il les a fait kalimoudim, c'est quoi limoudim? Rachidi, c'est nessarim, comme des planches. Ça veut dire qu'il a fait une forme plate. Il a pris la pâte, il a étalé, même pas avec un rouleau, comme ça avec sa main, et il a mis au soleil.
ça veut dire qu'il lui a donné aucune forme. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se fatiguer à donner une forme à du pain qu'il va mélanger à sa vinaigrette. C'est pas pour manger en tant que pain. Dans ce cas-là, cette pâte, elle n'est pas tour de challah. Donc répétons, quand est-ce qu'il faut prélever la challah de la pâte qui cuit au soleil? S'il a mis à cuire en tant que pain, et d'ailleurs il lui a donné une forme de pain, qui est ravine, mais si il a donné aucune forme, il a juste aplati la pâte et il a jeté au soleil pour qu'elle cuise, dans ce cas, en effet, il n'y a pas de challah à prélever. Et enfin, par rapport à Kouva de Ara, à Marlé Abaye les Rav Yosef, Hay Kouva de Ara, Maï Mevarechin Ilave, quel bracha doit-on réciter pour le pain qui a cuit dans ce creux du four? Kouva de Ara, on a versé la pâte liquide dans le creux, et ensuite, après la cuisson, ça a donné un gros morceau qui ressemble à du pain. Alors Rav Yosef a répondu à Abaye, à Marlé, Misavart Nahamaou, tu crois que ce gros morceau-là, c'est du pain? Gouvla Be'al Maou, c'est juste un liquide où il y a un mélange d'eau avec de la farine. Ce n'est même pas digne de nom de pain. Alors on ne fera pas la bracha de Hamotzi Lechemina Aretz. On fera que la bracha de Boré Mine Mezonot. Tandis que Marzoutra, Kavar Seudate Ilave, ou Birech Ilave Hamotzi Lechemina Aretz Veshalosh Berachot. Mais Marzoutra, il a carrément mangé beaucoup de Kouva de Ara, et il avait fait d'abord Netilat Yadaim, Hamotzi Lechemina Aretz et Birkat Hamazon après manger. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est comme du pain brioché, comme du gâteau. On fait peut-être mésonote quand on en mange peu. Mais si tu manges beaucoup, c'est du lechem. Et donc, si on est kovea seouda, et c'est quoi kveout seouda? On connaît la marloquette entre Rambam et Rashi. Kveout seouda d'après Rashi, c'est arba'a betzim. D'après Rambam, c'est 3 betzim. Donc 216 grammes d'après Rashi, 162 grammes d'après Rambam. Et en effet, comme il a été kové à Seouda, il a fait la bracha dessus de Hamotzi Lechem Min Haaretz et Birkat Hamazon. Et pour conclure, Amar Mor Baravashi, Ve Adam Yotze Bahem Yede Chovato Ba Pesach, Maïtama Lechem Oni Karinan Be. Pourquoi est-ce qu'on peut s'acquitter de son devoir de manger de la matzah si on mangeait le Kouva de Ara? Parce que ça a un statut de lechem. Et qu'est-ce que la Torah nous demande de manger à Pessah? Lechem Oni, le pain de misère. Eh bien, ça a tout à fait ce caractère, c'est qualifié de lechem Oni, et on peut s'acquitter de son devoir de matzah en mangeant du pain de Kouva de Ara. Et la Gemara maintenant change totalement de registre. On ne va plus parler du pain, on va parler maintenant des jus de fruits. Ve'amar mor barav ashi, haïdoufcha de tamre, mevarichin ilave, shakol niya bidvaro. Maïtama, zea be'almahu. Mor barav ashi nous enseigne que celui qui va boire le jus de date, ce qu'on appelle ici en Israël le silan, c'est le miel de date qui coule naturellement. La bracha, c'est pas boré periaetz, c'est shakol nihya bidvaro. Et ce pour quelle raison? C'est parce qu'on considère que c'est la transpiration du fruit. C'est pas le fruit lui-même. C'est une notion nouvelle. Zéa, la sueur du fruit. Mais la Gemara dit que, en fait, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Comment qualifier le jus de fruit? Keman, ki haïtana ditnan. Devash temarim, veyen tapuchim, vechomet sibvoniot, ushar meperot shel teruma, Rabbi Eliezer mechayev keren vechomesh, ve Rabbi Yoshua poter. C'est-à-dire, nous savons que un zar, un homme qui n'est pas Kohen, n'a pas le droit de manger la terouma. Si jamais il a mangé la terouma beshogeg, par oubli,
par inadvertance, eh bien il va devoir payer keren vechomesh. Il doit indemniser le Kohen en lui payant pas seulement le capital, le prix des fruits de terouma, mais il doit rajouter comme pénalité un cinquième. Par contre, si l'homme n'a pas mangé, il n'a pas profité, il a juste été mazik, il a détruit, mais il n'a pas mangé. Alors dans ce cas-là, il doit payer que le keren, mais pas le chomesh. Il paye le capital, mais pas un cinquième en plus. Alors, il y a ici une mahloquette très curieuse entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quel est le din si un homme a bu un jus de terouma? Par exemple, dvash temarim, il avait des dattes de terouma et il a bu leur miel. Ou bien, yen tapuhim, le cidre de pommes. Il a fait du cidre avec les pommes et donc maintenant il a du jus de pomme. Vechomet siponiot. C'est quoi chomet siponiot ou soufaniot? C'est des raisins qui ne vont jamais mûrir. Ce sont des raisins qui ont poussé mais qui sont de très mauvaise qualité. Ils resteront toujours acides. Ils n'auront jamais un bon goût sucré. Qu'est-ce qu'on en fait de ces soufé anavim? On les met à tremper dans de l'eau et on aura du vinaigre. Quelqu'un qui va boire le jus même carrément, on peut même presser ces raisins, même sans les mélanger à l'eau. Presser les raisins et le jus de raisin, c'est du vinaigre. Pourquoi? Parce que ce sont des raisins acides. Donc je répète, il a bu le jus de pomme, le jus de date, le jus de raisin, mais pas du raisin normal pour avoir du vin, c'est du vinaigre. Quel est le din si c'était des fruits de terouma? Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav de payer keren vechomesh, comme quelqu'un qui a mangé de la terouma. Tandis que Rabbi Yoshua va dire, non pas du tout. Il paye que le keren et pas le chomesh, parce que ça ne s'appelle pas achila terouma. Il n'a pas mangé le fruit lui-même. Il a consommé le jus du fruit de terouma. C'est pas le fruit lui-même. Quand est-ce qu'on est hayav keren vechomesh? C'est lorsqu'on a mangé le fruit de terouma. Or, le jus de fruit, c'est juste la transpiration du fruit de terouma. Il n'y a pas le din de keren vechomesh. Maintenant, la Gemara va passer à autre chose. Jusqu'ici, on a parlé du jus. Maintenant, on va parler de la purée de fruits. Amarle aou merabanan le rava. Terima mahu. Il y avait une fois un Talmid Chacham qui s'est adressé à Rava. Il lui a posé la question, quelle bracha doit-on faire pour de la terima? Alors, terima, Rashi nous explique la définition, c'est que c'est un aliment qui est écrasé. Regardez Rashi. Terima mahu, ma mevarechim alav. Veshem terima, kol davar hakatush ktsat, ve'eno merusak. Tout aliment qui est écrasé, mais qui n'est pas broyé, qui n'est pas moulu et mixé. Alors quand il a posé la question, Terima mahu, lohava da'ate de Rava, maika amarle. Rashi explique que Rava n'a pas compris le sens de sa question. Quelle question il voulait poser exactement? Par rapport à quoi? Alors, Yativ Ravina Kame de Rava. Mina Shamaim, ça s'est bien présenté, parce qu'il y avait là-bas un autre élève de Rava, c'était Ravina. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à ce Talmid Chacham et il lui a dit, Amarle, des Shum Sheme ka Amart, ou des Kurteme ka Amart, ou des Purtsane ka Amart. Tu parles de fruits écrasés. Mais de quels fruits s'agit-il? Tu parles des sésames, ou bien du curcuma, ou bien des raisins. Parce que vous savez que à l'époque, ils faisaient une boisson avec les pépins de raisin. Ils ouvraient les raisins
il retirait les pépins et il mettait à tremper dans de l'eau. Ça créait une acidité dans l'eau et il buvait ça quand parfois il voulait accompagner de la viande ou autre. Il buvait ce liquide. En tout cas, nous avons des fruits qui sont écrasés, tels que les sésames, ou les raisins, ou les courtamés, c'est-à-dire le curcuma. Alors il lui a dit, à quoi tu fais allusion? Pendant que Ravina était en train de mener l'enquête pour comprendre le fond de la question de ce Talmid Chacham, Rava a réfléchi et il a dit à ce Talmid Chacham, j'ai compris ta question, elle est générale. Comme ça il lui a dit, Amarle Hashilta Vadai Ka'amart. Je suis sûr que ta question, elle est de manière générale. Quel est le din du Hashilta? Quel bracha on fait? Et qu'est-ce que c'est que Hashilta? C'est Davar Ma'uch, une chose écrasée. C'est Trima. Donc c'est un synonyme de Trima. Tout aliment écrasé, on l'appelle soit Trima, soit Hashilta. Alors il lui a dit, eh bien voici maintenant, je vais te donner la réponse, je m'en suis souvenu. Hade Amar Ravasi, de ce qu'a dit Ravasi. Haïtamre shel teruma, mutar la'asot mehem terima, ve'asur la'asot mehem shechar. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a le droit d'écraser des fruits de teruma? Il faut savoir que les fruits de teruma, comme c'est kadosh, il faut faire très attention de ne pas les détériorer, ne pas les dégrader. Alors la halakha est la suivante. On a le droit d'écraser des dattes de teruma et de les manger, mais on n'a pas le droit d'en faire de l'alcool. Par exemple, prendre ces dattes, les laisser tremper dans de l'eau un certain temps, et ensuite, une fois que ça fermente, on va faire évaporer cette eau et ainsi de suite. Comme on fabrique de l'alcool, eh bien c'est assourd, parce qu'on abîme les dattes. Même si on va obtenir de la liqueur, d'alcool, mais les dattes seront abîmées. On n'a pas le droit de détériorer des fruits de terouma. Qu'est-ce que nous voyons de là? Que écraser les dattes, c'est pas considérer les détériorer. Ça veut dire qu'ils sont restés intacts. Même s'ils n'ont plus la même forme, ils ont été déformés, mais ils n'ont pas été dénaturés. Donc dans ce cas-là, quel bracha on doit réciter pour des dates? Boré periaetz. Vehilcheta, et c'est ça la halacha. Tamre ve'avdinhu terima, mevarchim ilavayhu boré periaetz. Maitama, bemiltayhu kaime kedemeikara. Quel bracha doit-on réciter sur des dattes écrasées? Eh bien, boré periaetz. Pour quelle raison? Car on considère que les dattes ont conservé leur statut d'origine. Ils n'ont pas été dénaturés. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'au niveau de la halakha, on retrouve cette halakha dans le Shulchan Aruch en effet, et je vais la lire bien que généralement on n'a pas l'habitude de parler de la halakha. Dans le Shulchan Aruch Siman Resh Bet Saïf Zayin, il est écrit Tmarim shemi'achan beyad ve'asa mehem isa ve'otzi mehem gar'inehem afilu achi lo nishtanit birkatan umevarech alehem boré peri ha'etz ulbasof bracha achat me'en shalosh. Donc le Shulchan Aruch a été posek le din de trima, c'est-à-dire des dattes écrasées, après qu'on ait retiré leur noyau. La bracha qu'on doit faire au début, c'est boré peri ha'etz, et évidemment à la fin, c'est al ha'etz be'al peri ha'etz, comme pour tous les fruits des Shivat Aminim, les 7 fruits d'Eretz Israël. Alors maintenant, le Rama, pour les Ashkenazim, rajoute ou le fizé, d'après cet enseignement du Mechaber, ou adin belit vern anikra povidla.
Mevarchim alehem boré peri haetz. Alors le Mishnah Berurah nous explique qu'il s'agit d'une purée de cerises qu'on a laissé cuire jusqu'à ce que les cerises ont totalement fondu. Et malgré tout, quel bracha on doit faire sur ces cerises qui ont été complètement fondues? Comme ça dit le Mishnah Berurah, Nimohu le gamre, boré peri haetz. Mais ensuite, le Rama cite l'opinion du Troumat Hadeshen et du Tour qui ne sont pas d'accord. Le Troumat Hadeshen s'appuie sur le Lachon de Rashi. Rashi a dit que Trima, c'est des dattes, mais pas seulement des dattes écrasées, c'est n'importe quelle purée, n'importe quel aliment qui est écrasé, mais pas totalement. Comme ça dit Rashi. Clairement, Rashi nous dit Kol davar hakatush ktsat ve'eno merusak. Ça veut dire que c'est un peu écrasé, mais pas totalement broyé. Ça veut dire qu'on peut encore reconnaître le fruit ou le légume. C'est là qu'il conserve son statut d'origine et on fait la bracha authentique, la bracha d'origine. Mais si ça a été totalement broyé, nous dit le Troumat Hadeshen et le Tour, et sur la base de ce Rashi, eh bien ce sera chez Hakol Niya Bidvaro. Et le Rama dit Vetov lahush lechatechila levarer chez Hakol, aval imbirech boré peri haetz yatsa, kichen nir'a ikar. Le Rama nous dit que, de préférence, lorsqu'on a une purée ou une compote de fruits qui ont été totalement broyés, mixés, il faut faire de préférence la bracha de chez Hakol. Mais si on s'est trompé et on a fait la bracha d'origine, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le Rama lui-même donne raison au Mechaber, qui a été posek, comme tous ces poskim, pas comme Rashi, comme le Rambam et beaucoup d'autres poskim, qui disent que il n'y a pas de différence, que ce soit totalement broyé, mixé, ou que ce soit à peine écrasé, c'est toujours la bracha d'origine qu'il faut réciter. D'ailleurs, le Mishnah Berurah pose une très belle question. Il dit quelle bracha aharona on va faire sur la purée de fruits qui ont été totalement écrasés. Est-ce qu'on va faire la bracha qu'on récite après avoir fait chez Hakol Niya Bidvaro, ou la bracha qu'on récite après avoir dit boré peri haetz? Si tu dis boré peri haetz au début, par exemple, sur des raisins qui sont totalement écrasés, ou des figues complètement écrasées, ça a été vraiment fondu. Si tu fais la bracha de boré peri haetz au début, ça veut dire que c'est des fruits d'Eretz Israël, des fruits dont Eretz Israël a été loué. Alors, quelle bracha tu dois faire après? Al haetz ve'al peri haetz. Mais si tu dis que le fruit il a été dénaturé, et tu fais la bracha de chez Hakol Niya Bidvaro au début, alors quelle bracha tu dois faire après? Boré nefashot. Et on ne peut pas se permettre de faire boré nefashot à la place de al haetz ve'al peri haetz, ou al haetz ve'al peri haetz à la place de boré nefashot. Car une bracha ne peut pas quitter l'autre. C'est ou al haetz ve'al peri haetz, ou boré nefashot. Il faut se décider. Le Mishnah Berurah tranche qu'en effet, la bracha de al haetz ve'al peri haetz sera de rigueur. C'est ça la bracha qu'il faut faire. Pourquoi? Puisque le Rama a conclu en disant que la halacha, le ikar, c'est-à-dire kichen nir'a ikar, ça veut dire qu'il a donné raison à cette opinion, que dans l'absolu, il n'y a pas de différence entre une purée de fruits et le fruit lui-même. Donc la bracha, mais ikar adin, c'est bemet boré peri haetz. Alors c'est vrai que les chatrila ont fait chez Hakol Niya Bidvaro, parce qu'on préfère être plus dans l'aisance de dire chez Hakol Niya Bidvaro sur une purée plutôt que al haetz, plutôt que de boré peri haetz, d'après le Rama. Mais le Mishnah Berurah dit que même le Rama serait d'accord que bien qu'on ait dit au début
Sheakol Niya Bidvaro, mais la bracha Harona serait à la Haetz al Periaetz. Parce que la bracha qu'il fallait faire, c'était Boré Periaetz. C'est ça la halacha. Très intéressant. Il faut développer ce sujet parce que le biur halacha sur ce saïf du Mishnah Bura de Siman Reshbet, saïf Zain, a bien développé ce sujet. Je voudrais également revenir sur un Tosfot qui dit que la boisson, Haïdoufcha d'etmare, Mevachim il avait chez Akol. On a dit qu'un jus de fruits, quel bracha on doit faire quand on boit le jus de fruits? Eh bien, chez Akol Niya Bidvaro. Tosfot disent que même la bière qui est fabriquée à base d'orge, et l'orge, ça fait partie des Shiv'at Aminim, et Rav Shmuel nous avait enseigné que Kol Shieshbo Mechameshet Mine Dagan, Mevachim Alav Boré Mine Mezonot, dans tout mélange où il y a des céréales, quel bracha on fait? Boré Mine Mezonot. Alors la bière qui est fabriquée avec de l'orge, on fait la bracha de Boré Mine Mezonot en buvant de la bière. Tosfot disent non. Regardez Tosfot dit Boura Matril, Haïdouf Shad et Tamré. À la fin, Tosfot donne plusieurs explications. Verod, Bishtiya, Omer Sheakol. Lorsqu'on boit, on ne mange pas, on boit. Même s'il y a dedans des Chameshet Mine Dagan, c'est Sheakol Niya Bidvaro. Shatita, Rav Amar Sheakol Niya Bidvaro, ou Shmuel Amar Boré Mine Mezonot. Alors Shatita, c'est un plat qu'on peut fabriquer à partir de graines de céréales qu'on a réduit en poudre. C'est-à-dire qu'on a pris les graines de céréales, on les a mis dans le four, on les a grillées, après on les a moulues. Et dans cette poudre, on peut mélanger, comme dit Rashi dans Masechet Shabbat, du miel, de l'huile, de l'eau, du sel. Alors quel bracha on fait là-dessus? Rav Amar Sheakol Niya Bidvaro, et Shmuel dit Boré Mine Mezonot. Rav Frisda interprète leur discussion ainsi. Amar Rav Frisda Vela Penigé, Haberava, Haberaka. Ça dépend. Si on a fait avec cela une pâte épaisse, alors on fait Mezonot. Mais si on a fait une pâte liquide, alors on fait Sheakol. Pourquoi? Ava le'achila avdela. La pâte épaisse qui a été élaborée à partir de cette poudre de céréales, eh bien c'est fait pour manger, on fait la bracha de Boré Mine Mezonot, comme toute farine. Par contre, si on a fait de cela une pâte liquide, c'est l'irfoua. C'est en fait pour se soigner, parce que c'était un médicament à l'époque. Comment ils faisaient? Ils prenaient des graines de céréales, ils les mettaient au four, ils allaient moudre les céréales, et cette poudre-là, il la mélangeait à l'eau ou à un liquide, et il la buvait. Alors dans ce cas-là, c'est chez Hakol Niya Bidvaro. Metiv Rav Yosef. Rav Yosef a une kushia, il dit, on retrouve Veshavin Shebochashin et Achatot Beshabbat Veshotin Zitun Amitzri. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a le droit de remuer la shtita pendant Shabbat et on a le droit de boire le Zitoum Amitzri. Le Zitoum Amitzri, c'était un genre de médicament qui était élaboré avec 3 éléments dedans. On mettait un tiers d'orge, un tiers de sel et un tiers de curcuma. C'était un médicament qu'on appelait Zitoum Amitzri. Et ce médicament-là, on a le droit de le boire pendant Shabbat. Nachon? Alors la Gemara pose la question, elle dit comment est-ce que tu as pu me dire que Shmuel disait chez Akol Niya Bidvaro, pardon, Rav a dit que pour le Shtita, on fait la bracha de chez Akol Niya Bidvaro. Pourquoi? Parce qu'il le boit en tant que liquide, l'irfoua. C'est pas possible, parce que si c'est comme ça, comment est-ce qu'on aurait le droit Shabbat de remuer, de bohashim, de remuer cette shtita
chatout. Bohashin est à chatout, Beshabbat. C'est quoi le chatout? C'est la shtita. Donc c'est cette poudre de céréales qu'on mélangeait au liquide. Mais comment est-ce qu'on aurait le droit, Shabbat, à Marlé Abaye, Ve'at Lotisbera? Alors, j'ai oublié d'expliquer la question. Shabbat, on sait qu'on n'a pas le droit de se soigner. Sauf quelqu'un qui est vraiment très malade, si c'est juste pour un petit mal-être, on n'a pas le droit de se soigner pendant Shabbat, de peur qu'on arrive à moudre les plantes de médicaments. Alors, puisque Shabbat, on n'a pas le droit de se soigner, comment est-ce que tu me dis Shavin shebochashim et achatot beshabbat? On a le droit d'être bochesh, la shtita pendant Shabbat, et de boire du zitum amitzri pendant Shabbat. Et si tu me dis que ce liquide, il est fait pour se soigner, alors comment est-ce qu'on aurait le droit Shabbat d'en boire? Si tu dis bohashin, ça veut dire qu'on a le droit de remuer avec la cuillère ce liquide pour le boire comme ça. Pourquoi on remue? Parce que si tu remues pas, il va y avoir un dépôt de farine en dessous. Quand tu remues, tout ce qui est en bas remonte en haut et tu peux tout boire. Mais comment c'est permis? Mais c'est assourd de prendre une refoua pendant Shabbat. Abaye répond à la question par une question. Et il dit, je ne comprends pas Rav Yosef. C'est quoi cette question? Ve'at lotisbera, pourquoi toi tu n'es pas d'accord qu'on a le droit de boire cela comme médicament? Ve'atenan, kol ha'ochalim ochel adam lirfu'a beshabbat, chol ha'mashkin shoté. Nous avons une halakha que quelque chose que l'on mange et qui procure de la bonne santé, qui guérit. Il y a des aliments qui sont très bons pour certaines maladies. Même si la personne, elle prend ça pour se soigner, étant donné que dans l'absolu c'est un aliment, c'est une boisson, même si la kavana de l'homme c'est pour se soigner, c'est moutard. Je répète, kol ha'ochalim ochel adam lirfu'a beshabbat, chol ha'mashkim shoté. Alors là aussi, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il boit ce liquide, mais ce liquide dans l'absolu, c'est de la poudre de céréales. La poudre de céréales, c'est mangeable. Alors, ok, il le fait les shem refoua. Mais ma'abaya, puisque c'est mangeable, alors il a le droit de prendre un ochel, même s'il est mitkaven, les refoua. Et la maïtlach le memar, gavra le achila kamechaven, achanami gavra le achila kamechaven. L'homme, il a une kavana de manger, ou bien l'ishna harina, deuxième version de l'étonnement de Abaye, et la maïtlach le memar, gavra le achila kamechaven, urfu'a mimela kahavia, achanami la achila kamechaven, urfu'a mimela kahavia, c'est-à-dire, même si tu vas me dire la refoua Shabbat elle est interdite, mais lorsqu'un homme, d'abord il mange, et après ça entraîne une refoua, tout va bien. Alors, de la même façon que la Mishnah a dit Kol ha'ochalim ochel adam lirfu'a beshabbat vechol ha'mashkim shoté, alors, comme tu as compris la Mishnah, tu comprendras également le din de Shatita, le din que Rav Hasdar nous a enseigné, qu'on a le droit, que cette boisson-là, on lui fait chez Akolniya Bidvaro, étant donné qu'il ne mange pas en tant que achila, il prend ce médicament en tant que shtia de médicament, il fait chez Akolniya Bidvaro. C'est comme ça que Tosfot explique dans le dernier Tosfot de la page. Je vous lis Tosfot, au milieu du Tosfot. Aval de Rav Shmuel Ashmu'inan, de l'onima kevan de Ikaro l'irfu'a lo levarech aleklal. Rav Shmuel te dit, c'est pas parce qu'il prend ça en tant que médicament, il ne doit pas faire la bracha. Kamashmalan kevan de mithanne mine ba'e baruche. Puisque finalement ça a un bon goût, il en profite, il doit faire la bracha.
Mikol makom lo yevarech ela she'akol. Kevan she'eno asui lis'od ki im lishtot. Ce n'est pas fait pour manger, c'est fait pour boire. C'est pour ça qu'il ne fera pas mezonot. Il ne fera que she'akol. Ve'im ken, Tosfot conclut en disant Kol davar she'esh bo mehameshet aminim. Toute préparation, tout produit où il y a dedans l'une des 5 céréales, ve'eno asui lis'od ki im lishtot, c'est pas fait pour manger mais que pour boire. Kegon shechar ve'kayotsebo, comme la bière qui est faite à base d'orge. Mais varech she'akol. Donc, on a terminé encore un nouveau sujet. Mais juste avant de conclure, la Gemara se demande Utzricha de Rav Shmuel. Pourquoi est-ce que Rav Shmuel avait besoin de nous enseigner qu'en effet, on fait la bracha de She'akol Nihya Bidvaro sur une boisson de Shtita. Mais on a déjà une Mishnah. La Mishnah te dit que tu as le droit de boire des aliments qui sont des fortifiants, même dans un but curatif, dans un but de refoua. Alors, qu'est-ce que Rav Shmuel, qui sont des Amoraïm, viennent me rajouter au-delà de la Mishnah? La Mishnah, elle était là avant Rav Shmuel. Réponse des Imehai Hava Amina La Achila Kamechaven Urfu'a Mimela Kaavia. Avalacha Kevan del Khatchila Lirfu'a Kamechaven Lo Levarech Aïd Laveh Klal Kamashmalan Kevan de Itle Hana Amine Bae Baruche. Si on n'avait que la Mishnah de Masechet Shabbat qui disait que on a le droit de boire des mashkim l'irfoua, on aurait pu penser que la pensée de l'homme, c'était pas pour la refoua. L'homme, il boit ou il mange un aliment. Et après la refoua, il arrive automatiquement. C'est accessoire. Mais dans le cas où un homme pense vraiment que pour refoua, on aurait pu penser qu'il n'y a pas de bracha à réciter. Bichlal. C'est pour ça que Rav est venu te dire, Rav Shmuel vient te dire, s'il pense les Shem Achila, il fait la bracha de Mezonot, mais s'il boit les Shem Shtia, il doit faire une bracha, parce qu'il en profite. C'est She'akol Niya Bidvaro. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la halacha qu'on a déjà vue dans la Mishnah. On avait vu que pour tous les fruits de la terre, on dit Boré Peri Adama, à l'exception du pain, où on fait un motzi lechem mina aretz, parce que le pain, il a une hashivut particulière, il est soed, il nourrit l'homme, et il le rassasie. Tanu Rabanan, Maou Omer, ha motzi lechem mina aretz. Rabbi Nehemia Omer, Motzi lechem mina aretz. Il y a une mahloket dans la Braïta entre Rabbi Nehemia et Hachamim. Hachamim disent que il faut formuler la bracha comment? Ha-motzi lechem mina aretz, comme nous on le fait. Mais Rabbi Nehemia dit non, il faut dire Motzi lechem mina aretz. Quelle est la raison de leur mahloket? Amarava, Bemotzi kule alma la peligé de apik mashma, dirtiv el motzi ami mitzraim. Qui péligé, behamotzi, Rabbanan savre, hamotzi, de apik mashma. Dirtiv, hamotzi le chamaim mitzura halamish. De Rabbi Nehemia savar, hamotzi, de mapik mashma. Sheneemar hamotzi etrem, mitahat sivlot mitzraim. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket ici est de savoir, est-ce que Hamotzi, c'est la shon avar, ou la shon hove, ou la shon atid. Il est clair que il faut formuler la bracha, mais la shon avar, au passé. Il faut conjuguer le verbe au passé. Pourquoi? Parce que ce pain-là qu'on est en train de manger, il est déjà sorti de la terre. Akadosh Baruch Hu a déjà fait pousser le blé, qui a été transformé en farine et en pain. Donc on est obligé de dire que ce pain,
c'est qui l'a fait sortir de la terre? C'est qui? Akadosh Baruch Hu. Hamotzi lechem min haaretz. Mais Rabbi Nehemia dit que Hamotzi, c'est pas la Shon Avar. Hamotzi, c'est pas la Shon Avar. Donc ça marche pas. Tu es obligé de dire Motzi lechem min haaretz. Car on retrouve dans des psukim que Motzi, c'est la Shon Avar. Par exemple, lorsque Bil'am avait dit El Motzi'am mi Mitzrayim, quand Bil'am avait dit ça, les Bnei Israël étaient déjà sortis d'Égypte. Et tu vois qu'il a dit Motzi'am. Mashma que Motzi, c'est la Shon Avar. Donc comment il faut dire Motzi lechem min haaretz et pas Hamotzi. Quelle est la preuve que Hamotzi, c'est la Shon Atid? La preuve, c'est que on retrouve qu'au moment où les Béné Israël étaient encore en Égypte, Hachem va leur dire Ki ani Hachem Hamotzi etrem vidatem ki ani Hachem Hamotzi etrem meretz Mitzrayim. Vous saurez que moi, Hachem, je vais vous faire sortir d'Égypte. Au moment où il leur a dit ça, ils étaient déjà sortis? Non. Donc ça veut dire que il est en train de leur parler du futur. Donc tu vois que Hamotzi, c'est la Shon Atid. Alors comment tu peux dire Hamotzi lechem min haaretz pour un pain que tu es en train de manger? Mais Hamotzi, ça veut dire il va le faire sortir ce pain. Il va le faire sortir au futur. Mais il est déjà sorti de la terre ce pain. Pour ça que Rabbi Nehemia va dire c'est pas bon, Hamotzi. Il faut dire Motzi lechem min haaretz. Mais Hachamim disent que pas seulement Motzi c'est la Shon Atid, mais même Hamotzi c'est la Shon Atid. Quelle est la preuve? Excusez-moi. Il faut effacer ce que je viens de dire. Mais Hachamim disent pas seulement Motzi, c'est la Shon Avar, El Motzi Am mi Mitzrayim, mais même Hamotzi, c'est la Shon Avar. Quelle est la preuve? Dirtiv, Hamotzi lecha mayim mitzura halamish. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de l'eau du rocher. Et Moshe Rabbeinu était en train de dire au Bnei Israël, vous voyez que Akadosh Baruch Hu vous a fait sortir de l'eau du rocher. Donc, Hamotzi, c'est la Shon Avar. Alors répétons. Tanu Rabbanan, Mahu Omer, Hamotzi lechem min haaretz. D'après Hachamim, quelle est la bracha sur le pain? Hamotzi lechem min haaretz. Rabbi Nehemia Omer, Motzi lechem min haaretz. Rabbi Nehemia dit que non, il faut dire Motzi. Amar Rava, Rava explique leur mahloket. Be Motzi kule alma la pligé de apik mashma. S'il a dit Motzi, c'est sûr que c'est valable parce que ça parle du passé. C'est conjugué le verbe faire sortir au passé. Dirtiv el Motzi ami Mitzraim, comme Bil'am avait dit, Dieu qui les a fait sortir d'Égypte au passé. Il a dit Motzi am, qui pliguait Be'amotzi. La mahloket elle est par rapport au verbe Hamotzi. Est-ce que ça parle du passé ou du futur? Rabbanan savrait Hamotzi de apik mashma. Dirtiv Hamotzi lechamayim mitzura halamish. Hachamim te disent qu'en effet, Hamotzi, c'est conjugué au passé. Comme on voit, Hamotzi lechamayim mitzura halamish. Dieu t'a fait sortir l'eau du rocher. Et il parle évidemment du passé. Ve Rabbi Nehemia savar, Hamotzi de mapik mashma. Shenemar Hamotzi etrem mitahat sivlot mitzraim. On voit que Hamotzi, c'est pas seulement ma pique au futur, c'est ma pique au présent, mais c'est pas le passé. Comme ça dit Rashi. Ma pique chez Atid leotzi, dirtiv Hamotzi etrem. Kshenemar pasukze le Moshe adain lo yatzou. Ve Hamotzi lechamayim, adain hayamotzi kol yeme heyotam bamidbar. Donc Rabbi Nehemia te dit que Hamotzi, c'est ou Hové
ou Atid, mais c'est pas Avar. Où est-ce qu'on voit que c'est Atid? Vidatem ki ani Hashem amotzi etrem eretz Mitzrayim. Ça veut dire que plus tard, vous allez voir que je vais vous faire sortir d'Égypte et vous saurez que je suis Hashem. Quand ce message a été transmis au Béné Israël, il n'était pas encore sorti. Et aussi, on voit que c'est Belachon Hové, puisqu'il y a écrit Hamotzi lecha maim mitzura halamish. Hashem te fait sortir de l'eau du rocher. C'est pas qu'il t'a fait sortir au passé. Chaque seconde, il te fait sortir. Pendant les 40 années de la traversée du désert. Donc, lorsqu'il leur a dit Hamotzi lecha maim mitzura halamish, il parle du présent. Très bien. Alors, la Gemara pose la question, elle dit Verabanan. Alors, Rabbanan, comment ils vont faire pour réfuter la preuve de Rabbi Nechemia? Rabbi Nechemia t'a démontré que Hamotzi, c'est la shon Atid, pas la shon Avar. La preuve, c'est que Hachem avait dit à Moshe de dire au Béné Israël, vous saurez que je vais vous faire sortir d'Égypte. Je relis le pasouk. Velakarti etrem nileam, ve'aiti lachem elokim, vidatem ki ani Hachem elokechem, hamotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Donc c'est sûr que c'est la shon Atid, c'est le futur. Réponse, Hachamim te disent comme ça. Verabanan, haou, achika amar lehu kuchamrul Israël. D'après Hachamim, ce verset en fait est un message transmis par Akadosh Baruch Hu en disant au Bnei Israël, kad ma pikna lechu, lorsque je vais vous faire sortir d'Égypte, avidna lechu milta ki echid yadaitu de ana ou de apikit yatron mi Mitzrayim. Dirti datem ki ani Hashem elokechem amotzi. Vous allez voir tellement de miracles, tellement de prodiges, que vous allez comprendre que c'est moi qui vous ai fait sortir miraculeusement d'Égypte, et pas que vous êtes sortis naturellement comme des esclaves qui ont été libérés par leur maître. Pas du tout. Vous allez voir les Asara Makot, vous allez voir la Kriyat Yamsouf, et comme ça vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que Hachem leur dit avant la sortie d'Égypte que quand ils sortiront d'Égypte, ils vont sortir d'une manière où ils sauront que c'est Hachem qui les a fait sortir. Donc Hamotzi, c'est le passé. Mais Akadosh Baruch Hu leur a dit, plus tard, vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir dans le passé de Mitzrayim miraculeusement. Et maintenant, par rapport à la halakha de Motzi lehemina aretz ou Hamotzi, la Gemara nous dit comme ça, il y a une très belle histoire. Mishtabhin le Rabbanan le Rabbi Zera et Barav Zevid Ahoua de Rabbi Shimon Barav Zevid. Les Chachamim ont fait beaucoup de kavod devant Rabbi Zera d'un homme qui était le frère de Rabbi Shimon Barav Zevid. Alors, ils lui ont dit Adam Gadol Hu Baki bi Brachotu. C'est quelqu'un qui est très compétent en matière de brachot et c'est Adam Gadol. Amar lahem neksheyavu liyatrem havi'u liyadi. Alors, il leur a dit dans ce cas-là, quand il viendra chez vous, présentez-le-moi. Zimna hada ikla legabe. Et voilà qu'un jour il est arrivé. Apikule rifta. Ils lui ont servi du pain. Patar ve amar motzi. Alors quand il a mangé le pain, quel bracha il a fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam motzi lechem min haaretz. Il n'a pas dit hamotzi. Alors Rabbi Zera a réagi en disant Amar Zeu sheomrim alav de Adam gadol hu ubaki bi brachot hu. C'est ça, le grand homme dont vous m'avez parlé. Bishlama iamar hamotzi. Si encore il avait dit hamotzi, ashmu'inan tama ve ashmu'inan ilcheta kirabanan. Alors à ce moment-là, il nous aurait indiqué premièrement le pirouge du pasouk, c'est-à-dire que hamotzi be'emet, c'est la shon avar et non pas la shon atid. Et il nous aurait aussi en même temps enseigné que la halakha est comme Hachamim et pas comme Rabbi Nechemia. Hachamim on dit qu'on dit hamotzi, Rabbi Nechemia dit motzi. Alors,
il nous a privés de deux enseignements. Premièrement, c'est qu'il nous laisse croire que l'halakha est comme Rabbi Nehemia, alors que l'halakha est comme Hachamim. Deuxièmement, c'est que maintenant, on risque de croire que pourquoi il faut dire Motzi et pas Hamotzi, parce que Hamotzi, c'est la Shon Atid, alors que Hachamim pense que Hamotzi, c'est la Shon Avar. Grâce à lui, on aurait pu comprendre le sens du Pasuk. L'idaatem ki ani Hashem Hamotzi etrem mitahat sivlot Mitzrayim. Faut pas croire Hamotzi bilashon Atid, c'est Hamotzi bilashon Avar, comme on vient d'expliquer. Alors, il nous a privés de tous ces Hidushim. C'est ça le Adam Gadol. Et la Gemara dit Ve'ihu de'avad le'apuke nafshe miplukta. Lui, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la mahloket. Il s'est dit Safek berachot lehakel. Ve'ilcheta hamotzi lechem min haaretz de kaimalan kirabanan de amre de apik mashma. Et la Gemara a tranché la halacha comme Hachamim qui ont dit que hamotzi c'est la shon avar et c'est comme ça qu'il faut réciter la bracha pour le pain. Alors regardons Tosfot. Ve'ilcheta hamotzi. Afal gav de bemotzi kule alma la pelige de apik mashma ou birushalmi mefaresh tama kede shelo le'arev et ha'otiyot kegon ha'olam motzi. Tosfot se demande pourquoi ne pas prendre une formulation de bracha qui fait l'unanimité. Motzi lechem min haaretz, ça va d'après tout le monde. Tout le monde est d'accord que c'est bon. Hamotzi lechem min haaretz, on a une mahloket. Rabbi Nehemia dit que c'est pas bon parce que c'est la shon atid, et Chachamim disent que c'est bon parce que c'est la shon avar. Pourquoi rentrer dans la mahloket? Tosfot répondent parce que en disant hamotzi, on évite un problème. Lequel? C'est que si tu dis motzi, alors regarde comment est-ce qu'on dit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam motzi lechem min haaretz. Quelqu'un qui récite la bracha rapidement, il va avaler un mème. Le mème à la fin de haolam et le mème au début de motzi. Haolam motzi. Alors si l'homme n'est pas vigilant, il risque de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam motzi. Olam motzi. On n'entend pas les deux mêmes. Alors que si tu dis hamotzi, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, donc là tu vas prononcer distinctement. Ça c'est une explication. Et le Roche dit que il fallait enseigner, dire hamotzi, bien que motzi ça marche d'après tout le monde, justement pour qu'on connaisse la halacha. Parce que sinon, quelqu'un qui va dire hamotzi, on va lui dire, monsieur, c'est faux ce que tu as dit. Alors il faut connaître la halacha. C'est pour ça que Adam Gadol, c'est celui qui enseigne les halachot. On continue la Gemara. Maintenant, on va développer ce qu'on a appris dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a appris, premièrement, que le pain est exceptionnel. On ne fait pas la bracha de Boré Peri Adama, mais plutôt de Hamotzi lechem min haaretz. C'était ça. Mais regardez comment c'est écrit. Al perot haaretz u omer Boré Peri Adama. Chutz min hapat, she'al hapat u omer Hamotzi lechem min haaretz. Ve'al hayerakot u omer Boré Peri Adama. Rabbi Yehuda omer Boré minei deshaim. Donc on nous a parlé des légumes et après on nous a parlé des yerakot. C'est quoi yerakot? Ce sont toutes les plantes vertes, c'est-à-dire l'herbe, comme la laitue, le persil, tout ce qui est vert. Katane yerakot, dumia des pâtes. La Gemara fait une déduction extraordinaire. Elle dit, tu vois que dans la Mishnah, on a juxtaposé le sujet des yerakot au sujet du pain. Pour te dire, ma pat shenishtana al yedeh ha'ur, af yerakot nami shenishtanu al yedeh ha'ur. Our, c'est le feu. Le pain a subi une transformation grâce au feu. C'était de la pâte crue
c'est devenu du pain cuit. Nachon. Ainsi, les Yerakot, même s'ils ont été cuits, malgré tout, quel bracha il faut faire? Boré peri ha'adama. Il n'y a pas de différence entre cuit ou cru, c'est toujours boré peri ha'adama, puisqu'on a comparé Yerakot au pain. Et le pain, il est cuit. Ça veut dire que les Yerakot, pas seulement cru, c'est boré peri ha'adama, mais même si c'est cuit comme le pain, c'est boré peri ha'adama. Amar Avinai, Mishme de Abaye, Zot Omeret, Shlakot Mevarchim Aleem Boré Peri Adama. Ravinai a dit au nom de Abaye, de cette Mishnah on déduit qu'en effet, des légumes qui ont bouilli conservent leur bracha d'origine. On fait la bracha de Boré Peri Adama. On ne va pas lire la parenthèse. Darash Rav Chizda Mishum Rabbeinu. Umano Rav. Shlakot mevarchim alehem boré peri adama. Rav Chizda a fait la dracha suivante. Il a dit au nom de Rabbeinu, notre grand maître. C'est qui? C'était Rav, qui était le maître de la génération. Que shlakot, c'est-à-dire des légumes qui ont bouilli, quel bracha on fait dessus? Boré peri adama. Veraboté nous ayordim Eretz Israël. Mais nos maîtres qui sont venus d'Eretz Israël, d'Eretz Israël vers la Babylonie, Omano, c'est qui? Oula. C'est lui le grand maître qui est venu d'Eretz Israël en Babylonie. Misheme de Rabbi Yochanan Amar, il a dit au nom de Rabbi Yochanan qui habitait en Israël, Shlakot mevarchim alehem shakol niya bidvaro. Les légumes bouillis, on fait sur eux la bracha de sheakol niya bidvaro. Ve'ani omer, et moi, Rav Chizda, je dis, Kol shetchilato boré peri adama, Shlako sheakol niya bidvaro. Chol shetchilato sheakol niya bidvaro, Shlako boré peri adama. C'est-à-dire, moi, Rav Chizda, je dis que ça dépend. Si au début, le légume était meilleur quand il était cru, alors quel bracha on faisait au début? Boré peri adama. Si tu l'as bouilli, c'est sheakol niya bidvaro. Il a été dénaturé. Et au contraire, un légume qui au début n'est pas bon, tu fais sheakol niya bidvaro quand tu le manges. Si tu l'as bouilli, que c'est la meilleure façon de le consommer, tu fais boré peri ha'adama. Et la Gemara cherche à savoir concrètement c'est quoi ces légumes. Bishlama kol shetechilato sheakol niya bidvaro, shlako boré peri ha'adama, mishkahatla bikrava vesilka ukra. Encore, je peux comprendre quels sont les légumes qui ne sont pas bons crus et qui sont meilleurs cuits. Par exemple, la courge, gras. Ou bien, par exemple, silka, les blettes sont meilleurs cuits. Ou bien, krava, le chou. C'est meilleur cuit. Alors, je comprends qu'au début, c'est chez Akol, et après, ça devient boré peri adama. Et la kol, chez Tchilato boré peri adama, shlako chez Akol, et chimishkahatla. Montre-moi quelque chose que Trilato boré peri adama, shlako chez Akol. Quelque chose qui est meilleur cru que cuit. C'est possible avec de l'ail et du poireau. L'ail et le poireau sont meilleurs crus que cuits. L'ail, une fois que tu l'as bouilli, il n'est pas bon. Les poireaux sont meilleurs crus que cuits. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on met de la viande et tout ça à l'intérieur, alors les poireaux sont meilleurs, mais c'est par le goût de la viande. Mais si juste on va bouillir dans l'eau, ce ne sera pas bon. C'est fade. C'est meilleur quand ils sont crus. L'ail cru et le poireau cru sont meilleurs. Darash Rav Nachman, Mishum Rabbeinu, Umano Shmuel. Rav Nachman a enseigné au nom de Shmuel. Shlakot, mevarchim aleem boré peri adama. Les shlakot, quel bracha on fait dessus, boré peri adama. Vehaverenu hayordim eretz Israël, Umano Ola, Mishmed Rabbi Yochanan Amar Shlakot, mevarchim alehem sheakol niya bidvaro. Exactement comme on avait vu avant. Seulement avant c'était au nom de Rav, et maintenant c'est au nom de Shmuel. Ve'ani omer b'machloket shnuya. Mais moi, Rav Nachman, je dis qu'en effet, cette machloket, moi je dis que ça dépend d'une machloket tanaïm.
ce n'est pas du tout évident. Detanya, yotz'in beraki kasharuy, ubamevushal, shelo nimmoach, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi omer yotz'in beraki kasharuy, aval lo bamevushal, afalpi shelo nimmoach. On voit ici une mahloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi à propos de la matzah la nuit du Seder de Pessah. Est-ce qu'on a le droit de bouillir une matzah et ensuite la manger? Pour être yotse, yedé chova de la mitzvah de la matzah la nuit de Pessah. D'après Rabbi Meir, on peut. Si la matzah n'a pas fondu dans l'eau bouillante, eh bien on a le droit de manger de la matzah mevushelet. Mais Rabbi aussi dit non. Yotz'im beraki kasharu yaval lo bamevushal. On peut tremper de la matzah dans l'eau froide, mais pas la bouillir. Pourquoi? Parce que si tu es mevachel, ça a perdu son statut. Ça a été dénaturé. Donc tu vois de là qu'un légume bouilli, quelle bracha on fait? Est-ce qu'on fait la bracha d'origine Boré Peria Adama ou pas? D'après Rabbi Meir, oui. Comme tu es quitte de la matzah mevushelet. D'après Rabbi aussi, non. Comme tu n'es pas quitte d'une matzah mevushelet. La Gemara réfute, elle dit aucun rapport. Dès qu'on les almash la côte mevachim alem Boré Peria Adama. Pour les légumes, même bouillis, tout le monde est d'accord qu'on fait Boré Peria Adama. Même Rabbi Yossi est d'accord. Pourquoi Rabbi Yossi avait dit que quelqu'un qui a bouilli une matzah n'est pas quitte? C'est parce que on a besoin de ressentir le goût de la matzah. Et quand tu as bouilli la matzah, elle a perdu son goût. Donc c'est sûr que le légume, il n'est pas dénaturé, mais c'est le goût qui a été dénaturé. C'est pour cela que pour la matzah, il n'est pas quitte. D'après Rabbi Yossi, s'il mange une matzah mevushelet. Aval hacha, afilo Rabbi Yossi modé. Mais pour les légumes bouillis, même Rabbi Yossi est d'accord que ça reste boré peria adama. Encore à propos des légumes bouillis. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. Shlakot mevarchim alehem boré peria adama. Ve Rabbi Binyamin bar Yafet, Amar Rabbi Yohanan. Shlakot mevarchim alehem shakol niya bidvaro. Rabbi Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yohanan que les shlakot ont fait quoi comme bracha? Boré peri ha'adama. Mais Rav Binyamin bar Yefet a dit le contraire. Il dit au nom de Rabbi Yohanan shakol niya bidvaro. Amar Rav Nachman bar Yitzchak kava'ula le shabbashte de Rabbi Binyamin bar Yefet. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-haut, on avait vu que Roula, qui était venu d'Eretz Israël en Babylonie, il avait enseigné au nom de Rabbi Yohanan que des légumes bouillis, quel bracha devrait-on faire sur eux? Shakol niya bidvaro. Eh bien, Rav Nachman bar Yitzchak a dit que Roula s'est trompé. Parce que il a entendu de Rav Binyamin bar Yefet au nom de Rabbi Yohanan que pour des shlakot, pour des légumes bouillis, on fait chez Akol Niya Bidvaro. Mais c'est parce que Rav Binyamin bar Yefet s'est trompé. Il a mal entendu Rabbi Yohanan. Et donc il a mal retransmis. La Gemara nous présente un débat très curieux. Taheba Rabbi Zera. Rabbi Zera était très étonné. Regardez son étonnement. Il a dit, je ne comprends même pas comment est-ce qu'on a mis au même niveau Rav Binyamin bar Yefet et Rabbi Chia bar Abba pour dire qu'ils sont en mahloket, à savoir qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yohanan. Vechima inyan Rabbi Binyamin bar Yefet etzel Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Chia bar Abba diek vegamar shemate me Rabbi Yohanan rabbe. Ve Rabbi Binyamin bar Yefet lo diek. Premièrement, je ne comprends pas comment est-ce que dans le Beth Midrash on a cité les deux Amoraïm comme s'ils étaient du même niveau. Mais Rabbi Chia bar Abba, lui, il était très médaillek, il faisait très attention
à chaque chose qu'il étudiait, qu'il apprenait de Rabbi Yochanan, alors que Rabbi Binyamin Bar Yefet n'était pas aussi précis. Il n'allait pas chercher avec exactitude ce qu'enseignait Rabbi Yochanan. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en mahloket? On n'a même pas le droit de citer ça comme une mahloket. Ils ne sont pas du même niveau. Ve'od Rabbi Hiya bar Abba, kol tlatin yomin mehader talmudé kameh de Rabbi Yochanan Rabbe, ve Rabbi Binyamin Bar Yefet lo mehader. En plus, Rabbi Hiya bar Abba, tous les 30 jours, il allait devant son maître Rabbi Yochanan pour réviser tout ce qu'il avait appris de lui et s'assurer que tout ce qu'il avait retenu, c'était bien précis. Rabbi Binyamin Bar Yefet ne faisait pas ça. Ve'od Bar Minden ou Bar Minden, à part ces deux raisons, que l'un était précis et en plus il révisait tous les 30 jours, en plus de cela, il y a une histoire bien connue de Rabbi Yochanan lui-même. De Aout Turmusa, de Shalkele, Shiva Zimnin Bikdera, Ve Achlele Bekinouach Seouda. Il y a ce qu'on appelle le tormos. Le tormos, c'est du lupin, comme ça qu'on traduit aujourd'hui, mais c'est un légume qui était très amer. Et il fallait le bouillir 7 fois pour lui retirer l'amertume. Et on le mangeait en dessert. Atouv et Sha'elou les Rabbi Yochanan. On a posé la question à Rabbi Yochanan, quel bracha doit-on réciter pour le tourmous qui a été bouilli 7 fois? Ve'amar Léou, Mevachim, il avait Boré Peri Adama. Il a répondu Boré Peri Adama. Donc tu vois que Rabbi Yochanan lui-même a dit que c'est Boré Peri Adama, comme a dit Rabbi Hiya bar Abba, et pas comme a dit Rav Binyamin Bar Yefet au nom de Rabbi Yochanan chez Akol Nihya Bidvaro. Ve'od, encore une autre remarque, Amar Rabbi Hiya bar Abba, Ani raïti et Rabbi Yochanan she'achal zait maliach ou berech alav tehila vasof. Moi j'ai vu Rabbi Yochanan qui a mangé une olive salée qui était restée macérée dans le sel, et il a fait la bracha avant de manger l'olive et après avoir mangé l'olive. Fin de l'histoire. La Gemara analyse. Si tu me dis que des légumes bouillis, ils conservent la même bracha authentique, c'est-à-dire qu'on doit réciter leur bracha d'origine, Boré Peri Adama, même si ça a bouilli, alors très bien, dans ce cas-là, je peux comprendre. Bethila mevarech alav Boré Peri Haetz, ou basof mevarech alav bracha hat me'en shalosh. Alors je comprends que l'olive qui est restée macérée dans le sel, on sait que le sel, c'est une cuisson. C'est une sorte de cuisson. Maliyah keroteyah. Et donc, ça a été kavouche dans le sel. Kavouche kemevushal. C'est comme si ça avait subi un bichoul. Alors dans ce cas-là, quel bracha il avait fait avant? Boré Peri Haetz. Bien qu'il soit mevushal dans le sel. Quel bracha il a fait après avoir mangé l'olive? Al Haetz. Ve'al Peri Haetz, ve'al tenuvat asade. Et là, il y a march la côte lave memiltaï hukai, mais si tu me dis que des légumes bouillis ne conservent pas la bracha d'origine, c'est pas Adama, mais c'est Shakol Niya Bidvaro, alors bish, lama bithila mevarech alav Shakol Niya Bidvaro, et là, les basof maï mevarech. Alors, encore au début, je comprends que tu me dis qu'il a fait une bracha avant, quelle bracha chez Akol Niya Bidvaro. Mais après avoir mangé ce légume, quelle bracha il a dû faire? La Gemara dit, Dilma Boré Nefashot Rabot V'Hesronan. Peut-être qu'il a fait la bracha de Boré Nefashot Rabot. La Gemara pose la question suivante. Mais Tiv Rav Yitzchak bar Shmuel, Yerakot she'adam yotze b'hem yedechovato b'Pesach, yotze b'hem u'bakelach shelahem, aval lo kevushim velo shlukim velo mevushalim. Ve'isal kadatach b'miltai hukae shlukim amailo. On a un din à propos du maror, qu'on peut s'acquitter en mangeant les feuilles du maror ou en mangeant le cœur du maror.
Mais attention, il ne faut pas que le maror ne soit ni bouilli, ni cuit, ni kavouche. C'est-à-dire qu'il a été macéré longtemps dans le sel ou le liquide. La différence entre cuit et chalouk, c'est que chalouk, ça bouillit longtemps. Et si tu me dis que la cuisson ne dénature pas le légume, il reste boré péri adama après la cuisson comme avant, alors pourquoi on n'a pas le droit de manger un maror bouilli? Réponse, sha'ane atam, debainan ta'am maror veleka. Le maror, la raison pour laquelle on interdit qu'il soit bouilli, c'est pas parce qu'on va pas faire la bracha de boré péri adama. On fera la bracha de boré péri adama, mais on peut pas être quitte de la mitzvah du maror, car pour le maror, il faut ressentir l'amertume. Et comme il est bouilli, ça y est, il n'est plus amer, il a radouci avec la cuisson, c'est pour cela qu'il n'est pas kasher en tant que maror.